La prise de parole en public. Que dis-je? L'éloquence. Et oui, et si je vous disais que c'est en se corrigeant que l'on arrive à mieux captiver un auditoire? Oui, c'est possible, et c'est ce que permet l'épanorthose, une hausse des figures de style. Ne vous laissez pas intimider par ce gros mot. Je vous clarifie en 3 minutes ce que c'est l'épanorthose, comment et pourquoi l'utiliser pour impacter vos publics. Restez jusqu'à la fin, on voit ça dans la suite. Bravo à toi! Si tu suis cette chaîne, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as fait le choix d'être un meilleur orateur. Et pour ça, tu es sur la bonne chaîne. Ici, c'est Prestance. Chaque semaine, on parle de comment devenir un meilleur orateur, une technique, une méthode, un outil. C'est ici que ça se passe. Si tu ne veux rien rater, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Mieux encore, vous m'avez fait part de votre besoin de travailler la gestion du stress. Je vous ai entendu et j'ai fait un e-book gratuit. Dans la barre de description, il y a un lien pour télécharger ce e-book, pour regarder quelles sont ces peurs qui vous volent votre prise de parole en public, qui amplifient peut-être votre stress. Regardez le e-book, ça ne vous coûte rien, ça vous permet d'identifier la peur qui vous concerne le plus et surtout de commencer à pratiquer pour vous améliorer. Revenons à l'épanorthose. Je vous l'ai dit, c'est un gros mot, simplement pour dire que vous vous corrigez devant le public parce qu'il voit que vous vous corrigez pour amplifier vos messages. Après bien vu, paradoxalement, on a l'impression que c'est une contradiction. Lorsque je dis « Je suis contente », non, je suis ravie de faire cette vidéo. Le non laisse un suspense, laisse à penser que je vais me redire, alors que non, et c'est aussi cet effet de suspense qui fait la différence parfois dans vos discours. Un autre exemple dans le contexte professionnel. Réunion d'équipe, il y a eu un succès à célébrer. Le chef d'équipe ou le manager, il va commencer en disant « Écoutez, nous avons fait du bon travail. » Non. En réalité, nous avons explosé tous les objectifs. Explosé tous les objectifs. Lorsqu'il vous dit qu'on a fait du bon travail, c'est OK. Mais lorsqu'il vous dit « Nous avons explosé tous les objectifs », avouez, l'impact n'est pas le même sur vous. Avouez, vous êtes content, vous êtes plus heureux lorsqu'il vous dit que vous avez explosé tous vos objectifs. C'est ça l'épanorthose. C'est pour ça que ça fait la différence et c'est pour ça que ça change des figures de style habituelles. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est ça l'épanorthose. C'est l'art de transformer vos mots en des armes de conviction. Parce que oui, quand vous amplifiez, vous êtes convaincu. Donc, vous êtes convaincant. Chers amis, on arrive au terme de la vidéo. Comme d'habitude, dans les commentaires, mettez-moi un exemple d'épanorthose. Je prendrai le temps de vous lire et de vous faire des retours personnalisés. Il n'y a pas de miracle. On ne devient forgeron qu'en forgeant. Ou alors, une autre version, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Allez-y, pratiquez, mettez-moi des commentaires. Partagez et likez la vidéo si elle a été utile. Mais surtout, n'ayez pas peur de vous corriger pour mieux captiver. À bientôt.